Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pauline Fèvre, je suis formatrice et coach de la méthode Neurographica. Dans cette vidéo, je vais vous guider dans un atelier créatif intitulé Un cœur qui se fortifie. Nous allons explorer ensemble un processus simple et puissant qui vous permettra de représenter votre cœur tel qu'il est dans l'instant, avec ses expériences, ses sensibilités, ses ressources et sa capacité naturelle à retrouver de la stabilité et de la force intérieure. À travers ce dessin, vous allez mettre en lumière ce qui vous soutient, ce qui vous aide à avancer et ce qui contribue à renforcer votre cœur au fil du temps. Alors installez-vous confortablement avec votre matériel, je change de caméra et nous allons pouvoir commencer le dessin. Prenez une feuille blanche A4 ainsi que vos feutres. Un feutre noir, rouge comme moi ou une autre couleur, peu importe. Et nous allons commencer par tracer une spirale vers la droite pour représenter la partie droite de notre cœur. Cette spirale va représenter tout ce qui vient vers vous, tout ce qui arrive dans votre vie, les expériences, les apprentissages, les défis, les rencontres et les surprises. Alors pensez à tout ceci et dessinez cette spirale. Prenez votre temps. Voici une première spirale. Puis, nous allons tracer une spirale vers la gauche. Celle-ci symbolise ce qui sort de vous, ce que vous donnez, c'est-à-dire votre énergie, vos paroles, vos gestes, vos choix, votre manière d'aimer, de vous relever et de persévérer. Alors prenez un court instant pour penser à tout ceci et dessinez à votre rythme cette spirale qui va aller vers la gauche. Et voilà la partie gauche de notre cœur. Ces deux spirales se rejoignent pour former un cœur. Un cœur vivant, un cœur en mouvement, un cœur qui n'a pas besoin d'être parfait pour être précieux. Nous lui donnons de l'énergie en le neurographiant, comme ceci. Il devient un cœur vivant, un cœur d'énergie. Que ressentez-vous en ayant dessiné ce cœur? À quoi vous fait-il penser? Maintenant, nous allons dessiner quelques lignes neurographiques. Ce sont des lignes libres, courbées, spontanées, qui vous étonnent. Laissez-vous surprendre par ces lignes. Elles représentent les chemins que vous avez parcourus. Elles représentent votre histoire, les saisons où vous avez avancé avec confiance, les saisons où peut-être vous avez avancé uniquement parce qu'il le fallait. Ces lignes racontent votre vie, votre parcours. Et votre vie n'est pas linéaire. Elle est riche de sens. Elle est profonde. Elle a des déviations, différentes directions. Même quand vous ne le voyez pas.
Que ressentez-vous en dessinant ces lignes? Vous savez, le cœur traverse, tout comme nous d'ailleurs, des saisons. Parfois, le cœur peut être lourd, parfois il peut être léger, parfois il est abîmé, blessé par des expériences, par des paroles, par des déceptions, ou alors même des attentes non comblées. Et pourtant, le cœur peut toujours, vraiment toujours se reconstruire, se renouveler. Il peut être restauré, relevé, et ce, pour chacun de nous, peu importe notre histoire. Alors je vous invite maintenant à regarder les angles, les intersections, toutes ces zones de conflit, toutes ces zones de rupture, et avec votre feutre, vous allez les arrondir doucement, comme ceci. Arrondissez les croisements, apaisez ce qui est pointu, apaisez ce qui est piquant, ce qui est tranchant, ce qui est blessant sur votre feuille, mais cela va également s'opérer à l'intérieur de vous. Vous allez, en adoucissant, en arrondissant les intersections sur votre feuille, vous allez en même temps adoucir, apaiser ce qui fait mal, ce qui vous blesse ou ce qui vous a blessé. Vous venez apporter de la douceur à votre propre cœur. C'est comme si vous arrondissiez, vous adoucissiez les tensions, les peurs, les blessures anciennes. Vous adoucissez également les résistances intérieures. Vous neutralisez les conflits internes. Prenez votre temps et arrondissez. Harmonisez votre cœur. Chaque arrondi est un geste symbolique. C'est comme dire, je prends soin de moi, je me pacifie, je me reconstruis. Et observez ce que cela génère en vous. Ce qui était piquant, ce qui peut encore paraître piquant devient doux. Ce qui a été cassé peut être réparé. Ce qui était lourd, pesant, peut être allégé. Vous savez, vous n'êtes pas défini par ce qui vous a blessé, mais par ce que vous choisissez de laisser grandir en vous. La guérison du cœur commence quand on accepte de ne plus vivre dans le passé, mais d'avancer pas à pas vers ce qui nous fait du bien. Souvenez-vous que vous avez en vous plus de force, plus de valeur, plus de capacité de transformation que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, en dessinant ce cœur, votre cœur, vous lui donnez la permission de se réorganiser, de retrouver de la clarté, de la paix et de se fortifier de l'intérieur.
Et voilà notre cœur. Maintenant, nous allons ajouter dans notre dessin des cercles qui représentent ce qui nous aide à tenir debout. Alors, je vais vous poser quelques questions. Si une réponse résonne en vous ou si une réponse émerge en vous, vous pouvez la dessiner par un cercle et l'écrire à l'intérieur. Quelles sont vos ressources, vos forces, vos aides? Qu'est-ce qui vous donne de la force en ce moment? Laissez venir la réponse et peut-être est-ce votre famille, votre calme, votre créativité ou votre capacité à tenir ferme? Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos forces, vos aides? Et dessinez un cercle ou plusieurs pour ces ressources, pour ces aides. Neurographiez-les pour leur donner de l'énergie, pour les faire vibrer, pour les unir à votre cœur. Quelles sont vos aides, vos ressources? Qu'est-ce qui vous aide à traverser des moments difficiles? Peut-être votre résilience, ou une personne qui vous a soutenu ou qui vous soutient encore, ou peut-être votre patience. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous apaise quand tout vous semble compliqué? Peut-être s'agit-il de marcher dehors, de respirer profondément ou de parler à quelqu'un de bienveillant. Représentez ce qui correspond à votre personnalité, à votre vie, ce qui correspond à votre histoire. Quand tout semble compliqué, caresser votre animal de compagnie peut peut-être aussi être une ressource. Je le représente ici. Comme autre ressource, nous allons aussi parler des qualités. Par exemple, quelle qualité vous mérite d'être reconnue? Laissez émerger les réponses à toutes ces questions. Quelle qualité mérite ou mériterait d'être reconnue? Peut-être s'agit-il de votre gentillesse, de votre détermination, de votre humilité ou de votre patience, de votre détermination ou de votre capacité à aimer. Dessinez ces ressources, dessinez ces aides, ces soutiens sur votre feuille, sur votre cœur, dans votre cœur ou autour de celui-ci. Dessinez-les où vous le souhaitez, spontanément. Ne réfléchissez pas.
Par ailleurs, qu'aimeriez-vous protéger dans votre cœur? Peut-être votre paix, votre humilité, votre confiance ou vos valeurs? Qu'aimeriez-vous garder, protéger pour être sûr de ne jamais perdre? Aussi, qu'aimeriez-vous faire grandir en vous? Peut-être la confiance, la gratitude, peut-être la confiance ou alors même certaines valeurs. Ou peut-être des qualités que vous avez déjà dessinées ici sur votre feuille, sur votre cœur. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à écrire dans vos sphères ce à quoi elles font référence, leur signification, leurs associations. Ces cercles sont vos ressources, vos fondations. Si vous n'avez pas eu forcément de réponses qui ont émergé avec ces questions, vous pouvez aussi dessiner des cercles pour les ressources, car vous avez forcément des ressources, même si elles sont méconnues encore aujourd'hui. Voici un cercle de ressources. Vous ne savez pas encore quelles ressources, mais vous en possédez. Donc, vous les représentez. Voici donc vos ressources, vos fondations, vos soutiens. Dans cet espace du cœur, vous allez écrire une phrase qui vous parle, une vérité qui vous élève. Alors, voici quelques propositions accessibles à tous. Mon cœur se construit, se reconstruit pas à pas. Ou alors, je suis aimé. Ou alors, je deviens plus fort chaque jour. Ou je choisis la paix même dans l'incertitude. Je me relève encore et encore. Je marche vers une version plus vraie de moi-même. Ou je marche dans la paix même quand mes émotions vacillent. Ma force revient chaque fois que je choisis de faire confiance plutôt que de craindre. Ou encore, je déclare la paix et la restauration de mes pensées, de mes émotions, de ma maison maintenant. Ou toute autre formulation, c'est vraiment une phrase qui vous correspond et qui résonne en vous comme une vérité qui vous élève. On peut aussi choisir, je libère complètement mon cœur et j'ouvre mon cœur à l'amour et à la paix. Vous pouvez écrire cette phrase dans votre cœur ou si vous avez peu de place comme moi ici, vous pouvez l'écrire à côté. C'est une phrase qui sera associée à votre cœur. Alors je l'écris. Je libère mon cœur, virgule, j'ouvre mon cœur à l'amour et à la paix. Nous pouvons
Si vous avez fait comme moi, écrit sur les côtés, nous pouvons relier cette phrase en l'entourant avec une ligne neurographique et arrondir. Voilà. Que ressentez-vous avec ce cœur? Si ce cœur, si votre dessin pouvait parler, que vous dirait-il? Je vous invite à vraiment le regarder, à observer comment les spirales se rejoignent, comment les lignes se relient, se touchent. Et demandez-vous doucement, qu'est-ce que ce cœur me révèle sur moi aujourd'hui? Et laissez venir une sensation, une pensée, une prise de conscience. Écoutez simplement ce que votre cœur veut vous dire. Vous venez de créer un espace de douceur, de reconstruction. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de la couleur. Laissez les couleurs se diffuser, se mélanger, se rencontrer, comme si vous laissiez la vie circuler librement en vous. Les couleurs peuvent représenter la joie, la paix, la force, la clarté, l'espoir, la liberté et tout ce que vous souhaitez. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration intérieure, vous trouverez aussi sur mon site différents programmes où le dessin neurographique devient un véritable chemin de transformation. Des expériences guidées, structurées, qui vous transmettent des clés profondes, qui éclairent vos questions essentielles et vous accompagnent vers plus de paix, de clarté et de compréhension de ce que vous vivez. Étant aussi formatrice et coach certifiée en Neurographica, vous retrouverez également sur mon site les cours officiels de la méthode Neurographica que je dispense, notamment le cours utilisateur et le cours neurocomposition et bien d'autres, afin que vous puissiez apprendre la méthode, la comprendre en profondeur et l'intégrer dans votre vie. Vous trouverez également de nombreux articles de blog dédiés à la Neurographica. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Ce dessin est terminé. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.